Bonjour, bonjour, mon frère, ma soeur, shalom, shalom, à vous tous, auditeurs du monde entier, Pasteur Nathan, Église, Rehoboth, Paris. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mars 2024, et pour rappel, notre thème de ce mois, c'est imiter leur foi. Et cette semaine, le Seigneur nous permet de regarder à la vie de jeunes gens. C'est pourquoi ce matin, notre texte de méditation est tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 12. Et le thème qui va soutenir notre méditation ce matin, c'est le jeune berger. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Qu'elle nous éclaire, que ta lumière luise, qu'elle nous permette de marcher. Inspire-nous au-delà des paroles de cette méditation, toi-même qui connais individuellement la portion que nous devons recevoir, la révélation dont nous avons besoin, la bénédiction que nous recherchons. Agis conformément à ta parole qui dit que tu es près de ceux qui te cherchent. Béni sois-tu Jéhovah, parce que ce Père trouve une personne et lui apporte tout ce dont elle a besoin pour sa vie. Parce que nous savons que quand le ciel fait pleuvoir la grâce et la bénédiction, la terre en bénéficie. Au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 12, il est écrit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Bien-aimé, notre texte aujourd'hui nous raconte l'histoire d'un jeune homme, d'où notre thème, le jeune berger. C'est l'histoire de David. C'est l'histoire de David qui a fini par devenir roi. Mais bien avant qu'il soit roi, bien avant qu'il soit connu comme le grand David, bien aimé, il appartenait à une famille. Il était fils d'Isaïe. La Bible raconte que Samuel est allé selon l'orientation de Dieu, selon la révélation de Dieu, selon le commandement de Dieu, pour aller chercher un roi, un futur roi pour Israël, et qui devait aller dans la famille d'Isaïe. La Bible dit que son père a fait défiler tous ses frères. Et Samuel n'a pas trouvé parmi tout cela celui-là que Dieu avait choisi pour être le roi d'Israël. Mais bien aimé, la Bible dit qu'il restait une dernière personne. Il restait encore un enfant, le plus petit parmi tous ses frères. Il restait encore un enfant. Mais cet enfant-là n'avait pas été appelé. Jusqu'à ce que le prophète demande, y a-t-il encore un enfant? Parce que le Seigneur me dit que dans cette maison devra sortir le roi d'Israël. Et le père de ce souvenir de David, jeune, qui se trouvait dans les champs, paissant les brebis. Et il le fit appeler. Bien-aimé, nous sommes en train de parler ce mois d'une imitation de foi. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. David a été trouvé là où son père l'avait laissé. David a été trouvé là où on était dans un lieu plein de danger pour son jeune âge. Parce que la Bible nous fait le témoignage que c'est en gardant le troupeau, c'est en surveillant les brebis que souvent David devait poursuivre, devrait se battre pour arracher et protéger la vie là, de ces animaux là qu'il gardait dans les champs. David a été trouvé là où les gens pensaient qu'on l'avait mis pour qu'il soit oublié. Bien-aimé, certainement dans le cœur de David, il y avait peut-être
un découragement, une fatigue, une peine. Mais il ne s'est pas arrêté. Les premières personnes à écouter le concert de David, ce n'était pas ni son père ni ses frères, mais c'était les brebis. Les premières personnes à voir le courage de David, ce n'était ni les gens de sa région, mais c'était les brebis. Les premières personnes à connaître l'assiduité, la haine, la détermination de David, ce n'était ni les gens d'Israël, mais c'était les brebis. Voici comment est-ce que la Bible finit par confirmer que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Depuis sa jeunesse, il n'a pas négligé d'être là, de travailler, de paître les brebis. Bien-aimé, je veux parler à une personne et je veux parler à toute l'Église. Veux-tu, toi aussi, imiter la foi de ce jeune berger qui ne s'est pas découragé, qui n'a pas vu la difficulté de la tâche, qui n'a pas vu le manque de gloire, le manque d'honneur à être serviteur, mais qui a travaillé avec toute sa force, toute sa passion, toute son énergie, jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle et lui donne l'onction d'huile. Pourtant, David était beau. Pourtant, il avait une belle figure. Pourtant, il était remarquable par la couleur de ses cheveux. Mais il était oublié. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que les gens ne s'attachent pas sur les aspects physiques, sur les compétences que tu peux avoir, les compétences liées à tes diplômes, à tes relations. Mais que Dieu, là où il t'a positionné, te permette de grandir, de développer encore des aptitudes et que, au temps fixé, à l'heure de la bénédiction, toi, tu sois choisi. Seigneur, pour tous les fils et les filles de Rehoboth, pour tous ceux qui entendent cette méditation, Seigneur, donne-leur la force de travailler avec passion. Donne-leur la force d'être trouvés là où on pensait les oublier. Parce que tu viens pour une élévation au nom de Jésus. Bénédiction.